Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre. Ça va parler de maquillage, idéalement pour la Saint-Sylvestre. Mais j'ai envie de dire ça, idéalement pour la Saint-Sylvestre, oui et non, dans le sens où ce que oui on peut réaliser pour la Saint-Sylvestre, mais non aussi dans le sens si vous avez besoin d'un maquillage un peu chargé ou coloré pour je ne sais quelle raison, voilà quoi, quel événement, donc vous pouvez très bien aussi le faire pour là-bas, voilà quoi, pas besoin d'attendre que ce soit la Saint-Sylvestre ou le Nouvel An pour faire ce maquillage. Donc voilà. Avant toute première chose, c'est clair que vu que ça va être un maquillage quand même qui va être assez chargé, on va déjà bien s'hydrater tout ce qui est visage. Alors pour ma part, je n'utilise pas une étape d'hydratation pour la journée, je préfère l'utiliser la nuit. C'est tout simplement l'hydratation de contour de l'œil. Après, si vous êtes une personne adepte de le faire soit la journée et le soir, là vous faites comme vous voulez. Alors tout d'abord, il faut aussi que je vous fasse la même petite parenthèse, mais après il n'y a pas dit que tout le monde avait vu ma vidéo, que ce que j'avais fait le maquillage pour l'idéalement pour Noël. Je vais vous dire des références et des marques, et je vais vous dire des couleurs que ça va être, mais faites avec ça que vous avez chez vous. Voilà quoi, n'allez pas aller dans un commerce spécialisé sur pour le cosmétique ou ce qui vend, ou encore ce qui vend du cosmétique, ou aller sur internet, allez essayer de rechercher ces références que je vous ai dit pour faire idéalement pareil. Voilà quoi, moi je vais utiliser certaines couleurs, mais avec ça que vous avez chez vous, ça va pas être exactement peut-être le même résultat 100% copier-coller, mais on va retrouver la même chose, c'est-à-dire la couleur peut-être dorée, voilà quoi, un eyeliner noir, un mascara noir, voilà quoi. Après, si vous préférez utiliser un mascara d'autres couleurs, faites avec ça que vous avez, bien évidemment. Donc voilà quoi, c'est comme pour les bases que je vais vous donner pour l'hydratation, c'est pas dit que votre peau elle a même besoin que la mienne en ce moment elle est normale mixte à la mienne elle est souvent mixte, voilà quoi, à part la dernière fois qui était plus sèche, mais voilà quoi, si vous avez une peau extrêmement sèche, vous n'allez pas utiliser le même produit. Donc voilà quoi, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est juste un exemple parmi d'autres, mais c'est juste pour vous dire que vous n'êtes pas obligé d'aller acheter quelque chose pour refaire exactement le même maquillage que moi j'ai. Voilà quoi, vous faites avec ça que vous avez chez vous, avec dans vos tiroirs et dans vos placards, tout simplement. Donc pour ma part, hors caméra, j'ai déjà hydraté mon visage. Donc comme je vous l'ai dit, je zappe en journée l'étape contour de l'œil, mais pour le visage, le cou et le décolleté, j'ai utilisé cette fois-ci l'Hydragenius à l'aloe vera de la marque L'Oréal. Voilà quoi, c'est un peu de 70 ml. On le trouve facilement en grande surface qui vendent cette marque-ci. Mais après, il faut faire gaffe. Celle-ci, elle est faite normalement pour peau mixte à grasse. J'ai déjà vu qu'ils en ont sorti des autres. Voilà quoi, spécialement pour peau sensible ou peau sèche, etc. Donc voilà quoi, celui-ci qui a marqué l'aloe vera en couleur verdâtre comme ceci, c'est celui-ci pour la peau mixte à grasse. Après pour mes lèvres, j'ai utilisé le même baume à lèvres comme dans la dernière vidéo, donc ce que j'ai présenté le maquillage pour, et idéalement pour le réveillon de Noël. Donc c'est une ancienne édition de chez Yves Rocher, c'était celui-ci en mauve cristallisé, forme de 4 grammes, voilà quoi, baume nourrissant, c'était la référence 32 294 si jamais. Après par la suite, j'ai aussi fait tout ce qui est base hors caméra, donc base à yeux, base de teint et base à lèvres. Je vais donc d'abord commencer par les yeux pour moi parce qu'elle est plus logique. Donc voilà quoi, j'ai utilisé la base la paupière fixatrice à l'huile de camélia lissante en forme de 7 ml de chez Yves Rocher qui est la référence 17 987 si jamais. Après je vais continuer pour la base de teint. Voilà quoi, après là j'aurais aussi pu skipper cette étape parce que dans le fond de teint que moi j'utilise il y a déjà une base dedans, mais vu comme c'est un maquillage assez chargé, je préfère utiliser une base en dessous pour faire un genre de barrière entre l'hydratation de mon visage et le maquillage que je peux lui poser dessus. Donc pour cette partie-ci, pour mon visage, j'ai utilisé la base fixatrice maquillage de marque Réserve Naturelle qui est maintenant devenue Adopt by Réserve. C'est aussi une marque non testée chez les animaux si jamais. Ils ont un site internet et ils ont aussi des boutiques en France. Dans les autres pays, je ne pourrais pas vous le dire. Donc voilà quoi qu'il se présente comme ceci. C'est un format de 13 ml. Il n'y a pas de référence dessus spécifique. Ce que je peux vous dire, ça va être cette référence si jamais vous voulez l'arracher parce que c'est par exemple une marque qui est non testée chez les animaux. Et après j'ai continué avec les lèvres, donc là j'ai utilisé celle-ci de chez Yves Rocher. Je crois pas que d'autres marques font des bases à lèvres, en tout cas j'en ai encore pas vu dans le commerce ou dans d'autres sites internet où ce que j'ai pu lire base à lèvres. Voilà quoi, après je sais pas si c'est juste un produit exclusif de chez eux, voilà quoi, parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais encore vu d'autres marques qui font des bases à lèvres, à moins que je me trompe. Dites-moi ça dans les commentaires si jamais vous connaissez d'autres marques qui vendent aussi des bases à lèvres. Donc pour ça, donc revenons à nos moutons. Pour celle-ci, j'ai utilisé la zéro défaut base à lèvres matifiante et longue tenue référence 04 732. Donc ils se présentent comme ceci, c'est en forme de jumbo, mais c'est pas un jumbo où on peut tourner, voilà quoi, comme certains crayons à lèvres qui sont super géniaux d'ailleurs. Donc ça c'était côté
hydratation puis base. Maintenant je vais passer aussi côté teint, ça que j'ai déjà fait. Pour ma part j'applique toujours d'abord le correcteur et anti-cerne et après le fond de teint dessus. Après si vous préférez faire l'inverse, faites l'inverse, voilà quoi. Là vous faites comme vous voulez. Pour ma part j'ai utilisé cette fois-ci celui-ci, donc c'est celui-là qui est le seul de la marque Yves Rocher qui fait correcteur et anti-cerne à la fois, voilà quoi. Je vous l'ai dit comme ça, donc ça c'est la référence 80 221 en beige clair, c'est un stick. C'est pour ma part, voilà quoi, aussi presque à la fin. Bon, je voulais vous dire, c'est le seul pour ma part, je trouve, qui est assez crémeux, sans trop d'élargation, qui ne file pas dans les ridules ou dans les rides pour les personnes qui ont une peau plus mature que la mienne. Donc voilà quoi, il est super génial et super bonne couvrance. Pour ma part, je trouve que celui-là, c'est le seul de chez Yves Rocher qui fait son job à ça qu'on lui demande par rapport aux autres qui vendent. Voilà quoi, c'est pour ma part, c'est le seul que j'utilise, que j'aime et que je vais racheter, comme vous avez pu le voir, qui est bientôt vide par rapport aux autres qui vendent. Voilà quoi, pour ma part, les autres, je vais vous le dire comme ça, comme ça, pour les autres, pour ma part, c'est de la merde. Voilà quoi, je vous le dis comme ça. Ça, je l'ai appliqué directement et je l'ai estompé au doigt, je trouve que c'est beaucoup mieux. Après, j'ai utilisé deux fonds de teint de nouveau. Pour ma part, j'ai utilisé deux fonds de teint avec une éponge à fond de teint sec. C'est celle-ci de chez Croquis qui se fond comme ceci. Pour ma part, quand elle est mouillée, elle absorbe beaucoup trop de produits, donc beaucoup trop de gaspillage de produits. Avec ça, j'ai utilisé deux fonds de teint que j'ai mixés. De un, c'est le Revlon Color Stay Makeup fond de teint base de maquillage pour peau normale et sèche. Voilà quoi, il existe aussi pour peau mixte à grasse, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a de l'SPF 20 dedans, c'est la couleur 220. Beige naturel si jamais, et c'est un format classique, donc le 30 ml. Ou ce que j'ai mélangé, celui-ci je l'ai utilisé de 1, il est un peu foncé pour moi, un léger chouïa trop foncé, mais de 2 il a une très bonne couvrance, de 3 c'est clair, le 24 heures il va, et de 4 je sais très bien qu'il va pas pelucher ou je ne sais quoi, ou vous disparaître dans la journée, voilà quoi, l'estompage automatique, comme moi j'appelle ça. Après je sais pas si c'est le terme exact ou pas. Quand vous voulez l'enlever lui, le démaquillant waterproof ne suffira pas, voilà quoi, soit il faut utiliser une crème ou un baume démaquillant type L'Oréal, Clinique ou encore tout simplement de l'huile, ou encore celui qu'on utilise les gels nettoyants démaquillants qu'on utilise à mouiller type les Garnier qu'on trouve, voilà quoi, c'est un gel micellaire, sinon il part pas, voilà quoi, même pas avec du waterproof. Et le deuxième, je vais utiliser un qui est un peu plus léger dans le sens où c'est un fond de teint fluide. C'est le fond de teint fluide professionnel tout type de peau de la marque Pariax, donc c'est un fond de teint d'une marque professionnelle, donc on peut acheter soit directement sur le site. Donc si vous êtes étudiant ou professionnel, il y a différentes choses, ou soit même en personne non étudiant ou non professionnelle, vous pouvez très bien l'acheter sur le site, soit tous les instituts beauté ou soit salon de coiffure, voilà quoi, ou les deux qui sont ensemble, comme ce que la personne l'achète tout le temps pour Noël, voilà quoi, qui revendent cette marque aussi. Donc là c'est la référence VPH 0631C du milieu 22 et c'est le beige rosé. Donc voilà quoi, lui il est plus fluide, donc un teint encore plus naturel par rapport à l'autre, mais l'autre j'aime bien à cause de sa couvrance aussi, qui couvre encore mieux l'anti-cerne et le correcteur. Et j'ai envie de vous dire, ça va être la nuit du réveillon, normalement, idéalement, puisque je vais vous faire ce maquillage pour ceci, qui veut dire aussi qu'il vous faudrait peut-être une couvrance plus forte, voilà quoi, pour pas que vos imperfections et ou encore vos cernes viennent se montrer à je ne sais à quelle heure du matin, voilà quoi, selon l'heure où vous restez debout. Et je sais aussi qu'ils sont très bien ces deux fonds de teint, c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Donc ça j'ai aussi fait hors caméra. Maintenant comme à mon habitude je vais commencer avec les yeux, c'est ce que je préfère faire. Après chacun aille comme il veut. Donc pour ma part je vais d'abord commencer avec un stylo noir en muqueuse intérieure. Pour là je vais utiliser le stylo regard waterproof de chez Yves Rocher. C'est la référence 04471. Une ligne rectable et si jamais elle se casserait, voilà quoi, il ne faut plus tracer. Il y a le taille crayon incorporé. Je n'ai encore jamais utilisé de toute ma vie, voilà quoi, que ce soit sur celui-ci ou celui que j'ai utilisé par avant. Et ils sont pas donnés, mais après des fois vous pouvez les avoir en cadeau en remerciement de commande chez Yves Rocher, en tout cas sur le site. Et en France, en magasin, je pourrais pas vous dire si c'est le cas ou pas. Et là je vais m'arrêter à peu près ici où ce que moi mes styles s'arrêtent dans le sens où pour garder le regard ouvert. Et il trace super bien, et il est super bien, et il tient. Et comme dit waterproof, faut y aller aussi pour l'enlever, mais voilà quoi, la qualité de ce produit il est tellement génial que l'on peut pas, j'ai envie de dire, le zapper pour une journée et une nuit si longue qu'on est, j'ai envie de dire, un peu obligé d'utiliser celui-ci, à moins que vous connaissez d'autres qui sont super bien, voilà quoi, j'ai envie de dire obligé d'utiliser celui-ci parce que pour moi c'est le meilleur, voilà quoi, c'est pour ça. Après je vais passer côté paupières. Pour ma part je vais utiliser pour ma part aussi une première impression, donc c'est la palette Jamais Maybelline Taille d'Orgueil de Bar. Donc voilà quoi,
Je ne l'ai encore jamais utilisé, ça fait déjà un moment que je l'ai. Mais quand on regarde les avis ou les impressions, que ce soit sur YouTube ou sur des blogs, il y a toujours des très bons avis. Et quand il y a des personnes qui recommandent cette palette à d'autres personnes, la personne reçoit toujours des bons retours. Je parle, là, je peux donner un exemple, je parle d'Oria, voilà quoi. Elle la recommande souvent à des personnes autour de chez elle. Et quand elle reçoit des, les retours, ils sont toujours bons. Donc, qui est Oria pour les personnes qui ne connaissent pas? Oria, c'est une youtubeuse beauté qui a plus d'1 million d'abonnés. Je crois même elle arrive bientôt à ses 2 millions. Elle en avait parlé l'année dernière, au début de cette année-ci. C'était, je crois, ses favoris pour Noël ou ses favoris de l'an, je sais plus exactement. Elle en avait reparlé là-bas. Et donc, j'ai envie de dire, si les personnes qui ne sont pas trop dans ce domaine et lui donnent toujours des retours positifs, j'ai envie de dire, donc ça veut dire qu'elle est bien cette palette. Voilà quoi, même si on n'est pas dans le professionnel, j'ai envie de dire, voilà quoi, si on est des personnes qui aiment jouer avec le maquillage et qu'on a toujours des bons retours quand on recommande à une personne, ça veut dire qu'elle est bien. Voilà quoi, et en plus ça se trouve en grande surface, je mets Maybelline, elle se trouve aussi sur Amazon si jamais. Donc il y a un applicateur dedans qui se présente comme ceci, mais il n'y a pas de miroir, c'est pas très grave pour le prix que c'est, mais bon, on le fait comme ceci. Donc pour ma part, je vais d'abord utiliser le premier fard à l'extrême gauche qui est ici, j'utilise l'index. Si vous préférez utiliser des pinceaux, utilisez des pinceaux, voilà quoi. Là vous faites comme à votre habitude, mais bon, ah, ils sont super bien, ça c'est clair. J'utilise en tant que fard de transition, comme on appelle ça. Je l'utilise sur toute la paupière mobile et immobile, voilà quoi, je monte jusqu'en haut à mes sourcils, qui va aussi faire en guise de base de highlighter sur mon arcade sourcilière. C'est clair qu'elle est bien. Voilà quoi. Je ne m'attendais à rien avec cette palette parce qu'elle était de grande surface. Son prix de base, il n'est pas très cher. Et moi, j'avais en plus acheté quand il y avait la semaine beauté. Je sais plus quand c'était au mois de mai. Oui, c'était au mois de mai quand je l'avais acheté. Donc voilà. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je vais utiliser l'avant-dernière phare de la colonne du bas, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est aussi en même temps aussi le cinquième phare de la branche du bas que je vais utiliser. Aussi avec l'index, voilà quoi, j'ai juste utilisé ce produit-ci. Si vous utilisez un pinceau, voilà quoi, prenez ça que vous aimez le plus. Pour ça, je vais aussi l'appliquer comme ceci. Je vais partir du coin externe pour rentrer au coin interne pour faire un genre de smoky. Mais j'ai envie de dire aussi du smoky estompé directement pour zapper le cap après. Pour taper aussi une étape de maquillage qui en même temps aussi l'impact se fait ici au coin. Comme ceci. Comme si vous voulez tracer un trait d'eyeliner que vous commencez au coin externe. Après, si vous devez le réutiliser plusieurs fois en tapotant plusieurs fois. Après, moi, je fais aussi l'impact de matière au coin externe pour vraiment estomper déjà tout l'ensemble. Et je mets un tout petit peu, voilà quoi, juste devant le coin qui est sous mon ongle, où ce que je vais jusqu'au milieu de l'œil pour vraiment garder ce coin interne lumineux. Mais mais je vais après appliquer un autre fard bien sûr par-dessus. Donc pour ma part, cette quantité me suffit. Et si on l'utilise au doigt aussi, c'est une matière-ci. Si on utilise aussi au doigt cette palette-ci, elle ne fait pas de chute. Je ne sais pas si au pinceau elle ferait des chutes ou pas. J'ai jamais fait gaffe ou j'ai jamais vraiment cherché à vraiment regarder des tutos avec ces palettes-ci. Voilà quoi, moi j'ai plutôt regardé l'avis qui était donné, les premières impressions et revues et tout ça. Mais j'ai jamais fait gaffe si les gens y parlaient de chute ou pas. Là je fais exactement la même chose comme de l'autre côté, c'est pour ça que je parle de quelque chose d'autre. C'est pour ça. Donc si jamais vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit au premier œil, vous prenez votre petit curseur et vous allez de nouveau à l'arrière tout simplement. Voilà quoi, je sais pas pourquoi je vais vous l'expliquer deux fois alors que je fais exactement la même chose sur les deux côtés. Et comme je vous le, comment dire, comme je ne suis pas en waouh, vous pouvez très bien comprendre qu'est-ce que je dis. Donc voilà quoi. Pour ma part, cette couleur-ci suffit. Après, par la suite, je prends la couleur qui est au-dessus et je vais faire le coin interne ici. Est-ce que j'ai pas mis la couleur mauve, violette, je sais pas comment est bien expliquer cette couleur-ci. Ça c'est plutôt une couleur dorée. Donc c'est pour ça que je le mets là. Et là je vois que ça fait un peu de chute. Et je pense aussi parce que je regarde vers en bas. C'est peut-être possible pour ça. Après. Il y a pas mal de chutes mais je vais les nettoyer après. Dans le sens où je vais vous montrer quelque chose de super simple. Pas besoin d'aller vous démaquiller. Et c'est pour enlever ces petites chutes.
Là, je vais à l'index pour terminer vraiment le coin ici, qui fait. Comme il y en a qui font aussi le regard Cléopâtre, qui est plus du tout à la mode, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc pour ma part, avec cette palette, j'ai terminé. Je vais passer avec des paillettes maintenant. C'est une palette que j'avais reçue l'année dernière pour Noël, donc Noël 2017, si jamais vous ne regardez pas en 2018 cette vidéo. Elle s'appelle Handy Young Glitter Eyeshadow. Donc voilà quoi, je ne sais pas du tout d'où qu'elle vient. Voilà quoi, vu comme je l'ai reçue, je vais pas aller chercher sur internet et marquer la référence et tout ça. Non, je suis pas comme ça. Pour ça, je vais utiliser un pinceau comme ceci, un pinceau à paupières normalement. Oui, un pinceau de définition qui vient chez LF. Dans l'époque, ça fait maintenant je crois 5 ans que je les ai, je les avais payé 1 euro pièce et ils sont augmentés. Je pense qu'ils ont augmenté parce qu'ils ont vu que les gens ils aiment bien ces pinceaux. Là, je vais voir si j'arrive à les utiliser comme ça à sec. Non, ça va pas à sec. Donc là, il faut que vous humidifiez votre pinceau avec un fixateur de maquillage, serait idéalement, ou avec une brume à eau. Pour ma part, je vais utiliser mon fixateur de maquillage qui tient en même temps une brume à la pamplemousse, c'est celui-ci de chez Yves Rocher. Référence 20406. Il y en a qui utilisent souvent un de chez MAC, je crois, mais bon, vu le prix qu'il est par rapport à celui-ci, je trouve que celui-là, ça va aussi bien, en sachant aussi que celui-là il est parfumé à la pamplemousse. Celui-là de MAC, personne ne dit jamais rien quand on l'utilise s'il est parfumé à la pamplemousse ou pas. Donc voilà, la quantité, je pense que ça va me suffire pour les deux paupières. Je vais vraiment là faire le cœur de la paupière. Voilà quoi, faut vraiment faire. Et je tire aussi sur le ras de cils supérieur, comme si je ferais un trait d'eyeliner, mais je rentre pas plus pour pas fermer le regard. En fin de compte, non, ça m'a pas suffi, donc il faut que je retarde. J'ai pris en fait cette couleur-ci, je ne l'ai pas dit avant, à propos pareil, voilà, quand j'ai complètement oublié, j'ai pris la couleur du milieu de la rangée du haut. Je sais pas si c'est juste ce standard de palette qui existe avec plus ou moins. J'ai aucune idée, et je sais même pas de ce qu'elle est faite, si jamais. Bon, les fards, ils sont pas mal. Voilà quoi, je sais pas combien ça a coûté, mais ils sont pas mal. Ils sont aussi bien que la Burgundy. Juste là avec des paillettes. Donc voilà quoi, ça ressemble. Après, je vais prendre un petit doigt ou un petit pinceau. Voilà quoi, là c'est comme vous voulez. Je vais prendre là la couleur dorée à sec. Et je vais l'appliquer ici. C'est ce que j'ai appliqué avant le fard doré. Pour vraiment aussi, voilà quoi, fête de fin d'année, nouvel an et tout ça. Voilà quoi ça ressemble. Après, je sais pas si ça enlève bien ou pas. Voilà quoi, c'est aussi une première impression pour ma part cette palette-ci, mais elle est pas mal. Voilà quoi, je vous le dis comme ça, elle est pas mal. Pour ma part, côté paupières, j'ai terminé. Je vais tracer un trait d'eyeliner de celui-ci de la marque aussi Parex Professionnel, c'est un noir. Quand vous l'utilisez pas pendant au moins une semaine, il est biphasé comme ceci, donc il faut que vous le mélangez, mais il est super bien, il est beaucoup mieux que le Revlon que j'avais utilisé la dernière fois. Voilà quoi. Par contre, le Revlon que j'avais utilisé la dernière fois, il tient super bien. Voilà quoi. Pour, au démaquillage, il faut y aller aussi. Et il n'y a rien marqué dessus qu'il est waterproof ou quoi que ce soit par contre. Et là, c'est la référence VPH 0328. Et c'est un eyeliner en crème. Et le côté pinceau, il est à peu près pareil, comme sur un jeune Maybelline ou d'autres marques, voilà quoi, qui font des pinceaux comme ceci. Et par contre, vu que j'ai les paillettes maintenant mises dessus, et c'est encore un petit peu mouillé, c'est un peu délicat à tirer le trait quand on le fait comme ça. Mais si je tire la paupière, ça va. Après, il y en a qui disent qu'il ne faut pas tirer la paupière. Moi, c'est la seule façon que j'arrive bien à tirer mon trait d'eyeliner. Et là, je m'arrête aussi au niveau des cils supérieurs pour pas fermer mon regard. Et par contre, avec cet eyeliner, il faut lui laisser un peu de l'air, c'est-à-dire quand vous l'ouvrez, il faut au minimum pas l'utiliser pendant environ 2 mois pour que vous arriviez bien à l'utiliser, parce que sinon au début c'est la galère. Je vous l'avais expliqué aussi une fois quand j'avais reçu, parce que j'avais reçu aussi celui l'année dernière pour Noël. Qui s'est arrivé ça, parce qu'au début j'avais pensé que ça allait être de la merde et tout. En fin de compte, si on le laisse respirer, si c'est le terme exact, il est super bien. Donc voilà quoi ça ressemble. Pour ma part, en eyeliner, j'ai terminé, je n'aime pas la virgule, donc je ne vais pas la tracer. Si vous aimez avoir la virgule, tracez-la là. Après, je vais passer côté mascara. Pour ça, je vais utiliser un de chez Rimmel, donc aussi disponible en grande surface. C'est le Extreme Black Noir Intense Scandal Eyes Recorder. Extrême volume et tenue extrême, facile à enlever.
C'est celui où ce qu'on avait vu la pub où ce que la mannequin en fait elle l'enlève avec un coton avec de l'eau tiède dessus, donc c'est pour ça. Donc ça c'est bien, des mascaras comme ça qui s'enlèvent super bien. Donc voilà quoi, la brosse elle ressemble, elle est bien. La brosse elle me fait penser à un mascara une fois que j'avais utilisé, je ne sais plus de quelle marque, mais par contre je sais plus si c'était un mascara que j'avais aimé ou pas. Côté volume, je vois pas trop hein, par contre. Longueur oui, mais volume, je suis pas trop hein. Après je sais pas s'il lui faut aussi peut-être un peu de l'air, s'il faut aussi qu'il respire pendant un certain temps comme l'eyeliner que je vous ai montré. C'est une bonne question si oui ou non. J'ai aucune idée. Donc voilà pour ma part au mascara ce que j'ai mis. Après là au mascara j'ai envie de dire, là faites aussi ce que vous voulez, si vous aimez de la longueur, de la volume, si c'est du noir que vous aimez ou d'autres couleurs, mettez lesquelles que vous voulez. Là je n'ai plus pas envie de vous dire, j'ai pas envie de vous imposer aussi une couleur. Pour ma part maintenant je vais nettoyer tout ce bazar que j'ai fait. Pour ça je vais utiliser mon éponge et je vais appliquer un peu de mon fond de teint, celui-ci de chez Paris parce que c'est le plus clair des deux. Voilà quoi. Donc pour ma part j'utilise cette quantité-ci et je tapote. Comme si vous allez tapoter pour faire rentrer par exemple votre anti-cerne ou correcteur. Voilà quoi, ça dépend qu'est-ce que vous préférez utiliser. Pour ce fond de teint-ci, il me faut deux petits micro-pompes comme ceci parce qu'une ça ne suffit pas par rapport à l'autre. Ça me suffit largement, celui de chez Bourjois. Voilà quoi, peut-être parce qu'il est aussi plus liquide que celui-ci, j'ai aucune idée. Mais voilà quoi, je vous le dis comme ça. Donc voilà, c'est nettoyé. Pas besoin d'enlever tout le fond de teint, correcteur, anti-cerne et je ne sais quoi encore. La poudre aussi, si jamais vous l'avez aussi poudré. Pour ma part, j'ai pas besoin de poudrer parce que je sais très bien que ces deux produits-ci et aussi l'anti-cerne ne se déplacent pas. Donc c'est pour ça que je ne vais pas poudrer. Après, si vous préférez poudrer, poudrez-y. Voilà quoi, là j'ai envie de dire, faites aussi comme va votre habitude. Pour ma part, donc tout ce qui est yeux est fait, teint est fait, à part le blush, l'highlighter et le bronzer. Pour ma part, tout ce qui est bronzer et blush, je vais utiliser un combo, c'est celui-ci de la marque W7. Donc aussi W7 ne teste d'ailleurs pas non plus sur les animaux sur leurs produits cosmétiques. Voilà quoi, c'est une marque non testée sur les animaux. C'est celui-ci qui s'appelle le Double Act Bronzer and Blush pour ma part. Donc voilà quoi, je trouve qu'ils sont super bien. Et après, avant de vous dire, c'est une marque pas chère qui est disponible sur Amazon, ça va pas être très de la qualité. Et ben si c'est de la qualité, très bonne qualité et très bonne pigmentation, ils vous livrent même un pinceau avec, ils sont super bien, ils sont super doux. Même quand vous les nettoyez, je ne sais combien de fois, ils restent doux. Donc pour ma part, je vais utiliser pour le blush, je vais utiliser un pinceau comme ceci. Je ne sais pas de référence, voilà quoi, je l'avais acheté sur Amazon, ça je sais encore, pour 3 fois rien. Et il se présente comme ceci, il y a des micro paillettes dedans si jamais, voilà quoi. Donc pour ma part, je vais faire ça comme ceci. Et si jamais vous savez pas comme ça votre ossature ou ce qu'elle est pour les joues, vous faites un sourire comme ceci. Et vous forcez en fait sur vos joues pour savoir où est votre ossature des joues en fait. On fait comme ceci. Et de l'autre côté, pareil. Après, si vous préférez une couleur plus pêche, plus neutre, faites avec ça que vous avez, bien évidemment, et vos préférences. Là, j'ai envie de dire, c'est non plus pas qu'il faut utiliser ce produit-ci, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Mais après, c'est très bonne pigmentation. Il y en a qui sont encore plus pigmentés que celui-ci. Celui-là, j'ai envie de dire, il est assez léger en pigmentation. Il y a pire encore comme pigmentation et ce qu'on a du mal à y travailler. Et pour le bronzer, je vais utiliser celui qui est à sa côté avec un pinceau comme ceci. Celui-là, par contre, il est plus pigmenté le bronzer par rapport au blush. Et ça plus gras. Surtout si on est clair comme moi de peau ou alors plus clair. Vraiment, il y a les mollo et tapoter plusieurs fois votre pinceau dans le produit que vous l'utilisez une fois et vous avez du mal à l'estomper. Après, moi je ne fais pas de contouring, moi je fais juste du bronzing pour bien réchauffer mon teint parce qu'il est un peu pâle par ce temps-ci aussi. Et ici on n'a pas de soleil, voilà quoi. Enfin, on n'a pas de soleil dans le sens où il y a un peu de lumière de soleil en hiver par rapport à d'autres départements, régions ou pays où ce qu'on voit, ce qui fait tous les jours beau, tout le temps et tout, ce qu'on est bronzé en été comme en hiver, voilà quoi, printemps, automne, elle est tout le temps bien bronzée, toujours un beau teint et tout. Maintenant, pas ici. Donc voilà, ça c'est fait pour mon bronzer. Comme vous avez pu voir, je suis aussi descendue dans le cou. Ça c'est quelque chose que j'aime bien faire. Après, le reste pas. Pour l'highlighter, je vais utiliser un qui est liquide. C'est celui de la marque Beauty Glass. 3D Highlight Liquid Glow en format de 15 ml. Et la marque Beauty Glass, je ne teste pas sur les animaux non plus.
Elle est disponible sur Amazon. Et qu'est-ce que je peux aussi vous dire, c'est qu'on entend beaucoup de fois quand je tape cette marque aussi dans un moteur de recherche, il y en a plein qui disent que c'est les dupes de la marque Huda Beauty par rapport au prix. À part Huda Beauty, je n'aurais jamais testé, plus pour la simple et bonne raison que ça ne rentre pas dans mon budget. Et là, c'est la référence 01 Diaz Pure, voilà quoi, et c'est un flacon comme ceci, comme un produit médical, j'ai envie de dire ça comme ça, ou des sérums des fois. Et il est super épais par contre. Pour ma part, j'utilisais pas la pipette, je vais juste l'appliquer comme ça en petite touche et après estomper au doigt. Après là aussi, vous appliquez où ce que vous aimez appliquer l'highlighter. Pour ma part, je préfère là et un peu dans l'arc du cupidon. Et je vais aussi le mettre un peu au coin interne par la suite. Dans le sens aussi pour ouvrir mon regard. Et c'est une très bonne pigmentation pour le prix. Waouh! Oh, j'ai aussi une palette à fard à paupières. Et je pense que ça doit être sûrement la même pigmentation comme ça. Bon, après pour le coin interne, c'est clair que la pipette elle n'est pas assez fine pour entrer ici. Donc voilà. Si vous avez des restes, mettez-les là, en dessous sur l'arcade sourcilière. Waouh là 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 là, ça, j'ai envie de dire c'est de la bombe ce produit, même que c'est pas cher. Voilà quoi, il faut vraiment arrêter avec les préjugés. Ouais, c'est un produit sur pas cher, c'est pas de la qualité, c'est pas pimenté, comme vous pouvez le voir ça. Après des fois il y a des produits sur Amazon qui sont pas chers, qui sont extrêmement qualité, mais par contre les frais de port, c'est pas donné. Mais bon, après, si on veut utiliser le produit alors qu'on sait que ça va être très bien, j'ai envie de dire, on peut peut-être mettre les frais de port et on est sûr que c'est peut-être une marque qui est non testée sur les animaux par rapport à d'autres marques qui sont beaucoup plus chères. Parce que malheureusement ils testent encore sur les animaux. Donc voilà à quoi ça ressemble. Mon teint, mes yeux, voilà quoi. Après, il y en a qui nous ont venu me demander sur ma dernière vidéo en privé pourquoi je ne fais pas mes sourcils. Est-ce que je les aurais fait sur hors caméra? Non, je ne les fais pas hors caméra, je ne fais pas mes sourcils tout simplement parce que moi je les aime comme ça, naturel. Pour ma part, ils sont assez fournis. Si vous aimez encore rajouter du produit dans vos sourcils, faites-le, voilà quoi j'ai envie de dire. Donc ça c'est pour mon teint. Maintenant je vais passer côté lèvres. Je vais vous faire deux alternatives, soit avec un rouge à lèvres classique, donc il se présente comme ceci. Donc celui-ci il vient de chez Dr Pierre Richaud, c'est la référence rose élégant, mais il n'y a pas d'autre référence dessus, voilà quoi, il a juste le nom rose élégant, un raisin classique. Là j'ai envie de dire mettez aussi ça que vous voulez. Il est assez nude, qui se présente comme ceci. Voilà, donc ça c'est la version classique, comme vous pouvez le voir. Et maintenant je vais passer avec une autre version, qui est la version avec un rouge à lèvres liquide, voilà quoi, vu qu'il tient beaucoup plus longtemps qu'un rouge à lèvres classique. J'ai aussi envie de vous dire, appliquez le rouge à lèvres que vous aimez, si vous aimez plus des couleurs nude, rouge, rosé, foncé, clair, faites avec ça que vous voulez. Et la deuxième alternative, donc c'est avec celui-ci que je vais vous montrer, c'est le numéro 654, la marque Q-Best. On la trouve sur Amazon, cette marque-ci, elle est pas chère non plus. Donc avec c'est un embout comme ceci. Pour ma part, avec le rouge à lèvres liquide, il y en a qui préfèrent commencer en haut, en bas. Pour ma part, je commence toujours en bas, au milieu. Et j'étale les produits qu'il y a sur l'embout en fait. Et il y en a aussi qui aiment faire aussi un contour avec un crayon à lèvres. Mais vu que moi j'ai déjà mis mon baume à lèvres plus la base à lèvres, je pense que ça devrait aller. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, celui-là est beaucoup plus intense, mais ils sont très bien ces rouges à lèvres, même qui sont pas chers non plus. Après, on n'oublie pas non plus de fixer son maquillage avec un fixateur de maquillage soit spécifique ou soit une brune fixatrice. Pour moi, j'ai utilisé celle-ci comme avant, j'avais utilisé pour les paillettes. Côté odeur, moi je préfère celle-ci par rapport à un fixateur classique que j'ai déjà dans ma collection, mais voilà quoi ça c'est après. Niveau goût et couleur, chacun est différent, comme je le dis toujours. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de mon maquillage que je vous propose pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Dites-moi, je vous l'ai dit en début de vidéo, faites bien ça avec ça que vous avez chez vous, voilà quoi. Après les goûts et couleurs avec les marques, ça peut être différent, mais j'ai envie de dire le résultat va être quand même le même à la fin parce qu'on aura utilisé plus ou moins les mêmes couleurs. Dans les commentaires, si vous vous maquillerez aussi comme ça, pour vous, est-ce que c'est quelque chose de facile à reproduire, parce que je vous ai montré. Est-ce que pour vous, est-ce que les marques que je vous ai montrées, est-ce que ce sont des marques que vous connaissez ou pas du tout, voilà quoi. Dites-moi aussi dans les commentaires, parmi les produits que je vous ai montrés, est-ce qu'il y en a que vous connaissez peut-être, et est-ce que pour vous ils sont bien ou pas du tout.
Ou dites-moi aussi, est-ce qu'il y en a que j'aurais peut-être donné envie de vous les acheter si vous avez vu le prix par la suite, soit sur internet ou soit dans les magasins pour les produits disponibles en commerce. Donc voilà. En barre d'infos, je vous mettrai de toute façon la référence avec le nom de chaque produit si jamais si c'est un produit qui vous tente, on sait jamais, voilà quoi. En barre d'infos, je vous mettrai bien sûr aussi là ce que vous pouvez me suivre, c'est-à-dire vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ainsi aussi d'activer la petite cloche qui est à côté du mot s'abonner, c'est tout simplement pour recevoir une notification dès que je mets une vidéo ligne. Ainsi aussi de bon gentil vous plus Facebook, Blogspot, Skybox, ainsi aussi sur Twitter. N'hésitez plus pas à me mettre des pouces vers le haut, des j'aime, des likes, des pouces bleus, voilà quoi, tu peux faire comme tu veux. Déjà ça me montre que cette vidéo t'a plu, que ce soit le genre de vidéo et ou encore le contenu de vidéo. De deux, ça me motive à faire d'autres vidéos, que ce soit dans ce style ou dans un genre complètement différent. Sur ça, moi je te souhaite un joyeux réveillon du nouvel an, et comme nous on dit en alsacien, Akkurat Rutschensmeyer, ce qui veut dire tout simplement, si je le traduis mot pour mot en français, je ne connais pas la traduction en français, ça veut dire une bonne glissade dans la nouvelle année, voilà. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous connaissez à peu près plus ou moins l'équivalent en français de cette phrase que je viens de vous dire. Comme je vous l'ai dit, je ne connais pas la traduction équivalente, voilà quoi, je vous ai juste traduit mot pour mot qu'est-ce que ça veut dire, voilà quoi, qu'est-ce que ça veut dire par rapport de l'alsacien en français. Les Allemands ils utilisent aussi cette expression-ci, une guten Rutsch ins Neues, voilà quoi, c'est plus exactement. Mais en français, j'ai jamais entendu quelque chose ou quelqu'un dire cette phrase-ci ou quelque chose qui ressemble comme nous on le dit en alsacien aussi. Et je vous souhaite aussi déjà mes meilleurs vœux pour 2019 et on se retrouve donc l'année prochaine en 2019. N'hésitez plus pas à la partager. Sur ça, moi je te fais de gros bisous, je te dis à très vite.